Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche pour une nouvelle émission que nous consacrons ce matin à un sujet qui nous concerne tous, la culpabilité. En effet, source de souffrance pour nous et les autres, elle fausse notre compréhension des choses et des situations, que ce soit dans notre vie quotidienne ou sur notre chemin spirituel. Alors de quelle manière fonctionne-t-elle? Comment la prévenir et y remédier? Quelles qualités devons-nous apprendre à développer pour nous y aider? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Lama Phuntsho. Lama Phuntsho, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une trentaine d'années. Vous vivez aujourd'hui à Bordeaux, où vous vous occupez du centre d'Akpo Bordeaux, un centre d'études et de méditation. Alors, la culpabilité est un mot maintenant que l'on utilise de manière très courante. On le comprend parfois de manière négative, souvent très négative. Est-ce qu'on pourrait le définir, ce terme ? Il y a de nombreuses façons de définir la culpabilité. Elle a été décrite par en psychologie, par différents spécialistes. Moi, je le définirais comme ceci. Nous vivons à partir d'un cadre de référence. Il y a notre culture, par exemple le rapport homme-femme, le rapport à l'âge, tout ça c'est culturel, n'est-ce pas? Il y a l'éducation. Il y a aussi les croyances, toutes ces certitudes qu'on n'a pas été revisitées. Par exemple, je ne sais pas moi, être riche, c'est toujours un peu suspicieux. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a aussi mes choix éthiques. Si je suis sur un chemin spirituel, je peux par exemple, en tant que bouddhiste, décider d'être honnête, de ne pas tromper les autres. Et tout ça va former mon cadre de référence. En fait, quand on dit cadre de référence, c'est moi, ce que je vis. Et le problème prend place lorsque je sors de ce cadre. C'est-à-dire une situation ou bien un geste que je pose, quelque chose que je fais, va me sortir du cadre dans lequel je souhaite être, je pense être, d'autant plus que certains aspects de ce cadre de référence ne sont pas toujours conscients. Il y a des choses qui se passent à notre insu. Alors, il nous arrive souvent aussi de confondre le sentiment de culpabilité et la culpabilité dite factuelle. Quelle est la différence, Lama Phuntsho ? Par exemple, je suis censé, dans mes représentations, réussir quand je fais quelque chose. Je ne réussis pas, ça arrive. Mais ne réussissant pas, je me sens en erreur, et non seulement ça, mais je vais me juger comme n'étant pas valable. Et c'est là où le sentiment de culpabilité prend place. Et donc, une chose est la culpabilité factuelle, c'est-à-dire je fais quelque chose dont je suis coupable, je ne sais pas, moi je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, je vole, je me mets hors la loi. Là, c'est une culpabilité factuelle. Un sentiment de culpabilité, c'est différent, parce que ça peut ne rien avoir avec ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple. Je parle à un ami, on discute, et à un certain moment, je lui dis du fond du cœur ce que j'en pense. Ce que je pense de lui, de ce qu'il fait, etc. Tout se passe bien, je rentre chez moi, et arrive ce sentiment d'en avoir trop dit, d'être dans l'erreur. Je commence à me juger là-dessus. Sentiment de culpabilité qui prend place, et au moment où je décide de téléphoner à cet ami et de lui exprimer mon malaise, lui va me dire « mais pas du tout ». Je trouvais ça tout à fait pertinent. D'ailleurs, je ne m'en souvenais même plus. Donc, mon sentiment de culpabilité va prendre place alors que rien de même concret ne s'était passé. Vous voyez, donc il y a cette différence entre une culpabilité factuelle, où j'ai effectivement agi de façon erronée, et ce sentiment de culpabilité qui s'élève d'une situation que moi-même je peux projeter. Et alors, quel impact est-ce que ce sentiment de culpabilité peut avoir sur notre vie quotidienne, mais aussi sur notre pratique spirituelle ? Sur la vie quotidienne, le sentiment de culpabilité va nous amener déjà à beaucoup de souffrance, d'insatisfaction, d'être en décalage avec la réalité et ce qui se passe. Ça peut complètement nous entraver dans ce que l'on a à dire, dans ce que l'on a à faire. Je pense par exemple en milieu professionnel, le fait de se sentir dans ce sentiment de culpabilité par rapport aux autres peut vraiment me limiter dans ce que je souhaite faire. Et puis, sur le chemin spirituel, je vais prendre deux exemples. Dans la méditation, par exemple,
J'ai l'idée de ce que devrait être la méditation. Évidemment, ça ne marche pas comme je le souhaite. Et donc, de ce fait, je vais toujours avoir l'impression d'être en décalage, de ne pas réussir, de me juger mauvais méditant. Ce qui va générer beaucoup d'agitation, beaucoup d'émotions, qui va être à l'inverse de ce que devrait m'amener la méditation. Et puis, par rapport au karma, là, c'est vraiment une difficulté. Oui, parce qu'il y a une mauvaise compréhension du karma dans ce cadre-là. Voilà. Le karma, c'est un processus naturel. Il y a des actions qui ont des conséquences. Effectivement, la nature de la conséquence a à voir avec la nature de l'action. Si l'action est vertueuse ou non, il y aura des conséquences spécifiques. Et toute cette mentalité, on pourrait dire, de la culpabilité, va m'amener à penser au karma en termes de punition, en termes de souffrance injustifiée, en termes de toute une série d'interprétations qui vont faire qu'on va passer à côté du sens réel de ce qu'est le karma. Et de ce fait-là, on ne va pas pouvoir, on pourrait dire, l'utiliser de façon juste. Et est-ce que vous avez le sentiment, Lama Phuntsho, que le sentiment de culpabilité est appréhendé de manière différente, que ce soit en Occident ou en Orient? Il y a une anecdote qui date de très longtemps. Quand on a parlé de la culpabilité à Genun Rinpoche, ce maître qui a participé à l'expansion du bouddhisme en France, déjà on s'est rendu compte que le mot n'existait pas en tibétain, et il a fallu expliquer cette notion. Une fois qu'il a compris ce que c'était la culpabilité, bien sûr, il y avait une reconnaissance, mais ce n'était pas quelque chose qui, comme dans notre culture, a été élaboré, cultivé d'une certaine façon. Ceci dit, je pense actuellement, le sentiment de culpabilité est largement partagé, autant par les orientaux que les occidentaux, mais c'est vrai qu'en Occident, on a cette culture de la culpabilité, et je pense que petit à petit, on est en train de s'en sortir. Mais alors justement, revenons à ce mécanisme de la culpabilité. Comment est-ce qu'elle se nourrit, cette culpabilité? Comment ça se passe concrètement? Déjà, il y a ce rapport à l'erreur. Je me trompe, ou je suis dans une situation en décalage avec ce que je souhaite, et il y a ce jugement sur soi-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a un élément qui est important, c'est la globalisation. Qu'est-ce que la globalisation? À un certain moment, l'erreur que j'ai faite, que je juge comme étant une faute, va prendre tout l'espace et ne va plus me permettre d'inscrire ce qui s'est passé dans les faits et les circonstances qui ont amené cette situation. N'est-ce pas? C'est comme si j'étais, je ne sais pas moi, face à une assemblée, je me trompe devant tout le monde, je m'énerve par exemple, et à ce moment-là, plutôt que simplement m'excuser et de passer à autre chose, ça va émotionnellement me prendre complètement. Et je ne vais plus pouvoir réinscrire ce qui se passe dans la réalité, mais je vais être dans cette saisie, cette identification, ce malaise, n'est-ce pas? Et de ce fait-là, il y a une insatisfaction, une souffrance, une frustration, quelle que soit la manière dont on l'appelle, qui va vraiment me décaler par rapport à la situation. Et donc, cette culpabilité va se nourrir d'une certaine façon d'elle-même. Et surtout, il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'elle va me donner l'impression de l'irréparable. La culpabilité nous met dans l'impression de ne pas pouvoir récupérer ce qui s'est passé. Mais donc en fait, c'est notre rapport à l'erreur qui est en question, qui est en jeu. L'erreur est naturelle. De fait, nous sommes dans des processus, des actions, des réflexions qui vont nous mettre dans différentes erreurs et décalages desquels on peut apprendre. Mais avec ce sentiment de culpabilité, l'erreur va venir comme une agression, comme une impossibilité. C'est pour ça le sentiment de culpabilité est le mélange de plusieurs émotions. Et en poussant un peu, je pourrais dire, mais combien sommes-nous orgueilleux de penser que l'on ne pourrait pas se tromper? Vous voyez, ce rapport à l'erreur, je pense il nous faut vraiment le revisiter, le voir comme un processus naturel, une source d'apprentissage, ce qui demande un certain entraînement, parce que c'est quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, est issu de l'éducation, de la culture, et ça demande vraiment de clarifier notre rapport à l'erreur. Alors justement, qu'est-ce que vous nous conseillez, Lama Phuntsho, pour prévenir cette culpabilité, mais aussi y remédier? Si l'on puise dans l'enseignement du Bouddha,
La première chose, c'est la motivation, c'est-à-dire est-ce que je suis prêt à rencontrer ce sentiment de culpabilité et à travailler avec. Et ensuite, je pense une des clés, c'est de développer l'attention, la vigilance, la conscience de soi-même. Et là, la méditation vient bien sûr comme une aide précieuse, c'est-à-dire de développer ce regard bienveillant sur moi-même. Par exemple, lorsque je médite, évidemment, il y a de l'agitation. Évidemment, il y a des émotions qui s'élèvent. Évidemment que je vais rencontrer mes dysfonctionnements. Et l'attention, la vigilance et ce regard bienveillant va m'apprendre à me reconnaître, comment on pourrait dire ça, dans l'erreur sans me juger pour autant. Et attention et vigilance sont vraiment une source précieuse pour ça, en lien avec la méditation. Un autre aspect important aussi, c'est de revisiter nos représentations. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, de fait, il y a un décalage entre ce qui se passe, la réalité, et ma façon de le percevoir. Il y a déjà mes représentations, il y a le jeu émotionnel qui prend place. En même temps, ce mode de connaissance me permet de comprendre ce qui se passe, et en même temps, il me décale par rapport à la réalité. Je n'ai pas d'autre choix que de partir de mes représentations, mais je peux me dire, m'entraîner à prendre conscience de ceci. Ma vision de la réalité n'est que ma vision de la réalité, ce n'est pas la réalité. Le fait d'être conscient de ça me donne un espace qui va me permettre de revisiter ma façon de voir, ma façon de comprendre. Et aussi, l'ensemble, avec l'attention et la vigilance, va me donner les moyens de développer une souplesse. Parce que la culpabilité rend très dur. Une souplesse par rapport à moi-même, par rapport aux autres. D'ailleurs, je pense que les maîtres l'ont compris. Il y a cet ouvrage-là qui est sur la table, Un chemin de sagesse, de Jigme Rinpoché. Le mot culpabilité n'y est pas. Mais pourtant, dans la façon d'expliquer l'enseignement, il donne tous les moyens d'avoir cette douceur, cette progression, cette acceptation de nos erreurs qui fait que nous allons petit à petit grandir. Et alors, d'un mot pour conclure, quelle peut être notre part de responsabilité dans cette culpabilité, mais aussi celle des autres finalement ? La difficulté, c'est que la culpabilité va m'amener à établir une relation bien spécifique aux autres. Une des façons de vivre la culpabilité, c'est de culpabiliser les autres, évidemment. Je vais essayer de faire vivre à l'autre ce que moi-même j'expérimente. Ou cette culpabilité va me tétaniser, le mot est un peu fort, mais va me bloquer dans ce que j'ai à faire. Donc, la responsabilité par rapport à moi-même, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de décider d'en sortir, d'aller voir et petit à petit se transformer. La responsabilité par rapport aux autres, c'est d'être attentif d'une certaine façon, ne pas être contaminant dans ma culpabilité et aussi de ne pas laisser un terrain à l'autre dans sa volonté de culpabiliser. J'en parle comme ça, mais en même temps, chacun est dépassé par ces jeux émotionnels et c'est pour ça qu'il est important, je pense, et c'est là qu'est notre responsabilité, d'avoir le courage d'aller revisiter ce que nous vivons pour pouvoir se transformer. Très bien, nous allons nous quitter sur ces paroles. Merci beaucoup, Lama Phunso. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques livres que nous vous conseillons. Tout d'abord, de Lama Jigme Rinpoche, Un chemin de sagesse, publié chez Rapsal Éditions. Imparfait, libre et heureux, de Christophe André, publié chez Odile Jacob. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.